Tu ne peux pas t'appeler guide si tu n'as pas une bonne culture générale. Tu ne peux pas t'appeler chef si tu ne développes pas ta capacité à avoir des connaissances en tout, ouvert en tout. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le baldachin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Un président de la République, il arrive en conférence. On lui dit, monsieur, tel astronaute est parti à tel endroit. Qu'est-ce que vous pensez de cet astronaute chez vous? Il est en train de parler d'astrologie et va répondre à cette question. Et un autre journaliste va tourner, va lui demander que mais votre équipe nationale est restée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis tel attaquant? Il se pose encore la question, il parle de football. Une autre personne va venir, va lui poser des questions en politique. Mais quelle est votre vision politique avec les États-Unis? Il va répondre à cette question. On va tourner comme ça, on va lui dire mais les ordinateurs ont un problème. Pourquoi est-ce que chez vous Internet est trop faible? Il va parler de la communication. Un gestionnaire est un homme qui développe des compétences en tout. Tant que tu ne trouves pas nécessaire de pouvoir développer ta culture générale, rassure-toi, tu ne peux jamais être un bon gestionnaire. Tant que tu ne trouves pas nécessaire de développer ton intelligence, d'allumer parfaitement ton cerveau, rassure-toi, tu ne peux jamais être un bon manager. Et c'est pour ça que le bon entrepreneur est une personne qui a une ouverture d'esprit sur tous les domaines. Il y a une fois ici, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui connaissent Claudel Nobissi, ils ont dit que Claudel Nobissi a dit que j'ai 800 idées par seconde. 800 idées par seconde. Les gens se sont posé la question, mais comment c'est possible chez un être humain? Ceux qui ne réfléchissent pas ne peuvent pas le comprendre. Ceux qui ont des idées ciblées sur le plancton, ils ne connaissent que le plancton, ils ne connaissent que le plancton, ils ne vont pas comprendre ça. Ceux qui ont des idées ciblées sur les diplômes, ils ne connaissent que les diplômes, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ceux qui ont des idées ciblées sur la médecine, ils ne connaissent que la médecine, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais lorsque tu as des idées développées vers l'entrepreneuriat, lorsque tu as des idées développées vers la réflexion plus élevée, lorsque tu as des idées développées vers le management, vers l'accompagnement des gens, vers l'assistance des gens, lorsque tu te mets à la place d'un psychologue social, tu es obligé d'avoir une culture générale ouverte. Tu es obligé d'avoir un cerveau bien allumé parce que à toutes circonstances, tu seras obligé de dire quelque chose. À toutes circonstances. Et à ce moment, tu es obligé d'avoir 800 idées à la seconde parce que quand quelqu'un va allumer la caméra, il te regarde comme ça. Il dit, monsieur, un journaliste va prendre le téléphone. Il va dire, monsieur le journaliste, monsieur le président, ceci, cela. Avant qu'il n'arrive à la fin, tu ne sais pas là où il est en train de mener sa question. Et à ce moment, ton cerveau doit tourner en 1 millième de seconde pour pouvoir trouver une réponse adaptée au domaine sur lequel il est en train de te poser la question. Tu crois que tu as combien d'idées à la seconde? Tu en as énorme. Mais juste que tu doutes de la capacité de ton cerveau. Beaucoup d'entre nous, nous doutons de l'effort et de notre compétence. Nous doutons de la puissance de notre cerveau. Lorsque tu commences à croire à ton cerveau, tu es un homme riche. Lorsque tu commences à croire à ton cerveau, rien n'est plus impossible à tes yeux. Les gens qui me voient sur les réseaux sociaux, ils sont surpris parfois. Je viens en religion, je parle de religion comme un pasteur. Quelqu'un me dit que, toi, tu es pasteur, tu es chrétien, tu es ceci. Comment c'est possible que le matin, tu es en train de parler de chrétien? Après, le soir, tu parles de spiritualité. Je me pose la question, mais toi, tu parles de spiritualité comment? Un autre va me retrouver que j'ai laissé la spiritualité, j'ai laissé les chrétiens, je suis en train de parler du judaïsme. Une autre personne va me retrouver que non, je suis en train de parler des marabouts. Je suis en profondeur même, dans la forêt pour pouvoir parler des marabouts. Une autre personne va venir me trouver en train de parler de philosophie. C'est-à-dire que je prends toute la spiritualité, toutes les trucs chrétiennes, tous les trucs judaïstes, je ramène ça vers la philosophie. Et je développe des idées philosophiques. Tu te poses la question, mais il fait comment? Je ne fais rien. Je crois juste à mon cerveau. Beaucoup d'entre nous, nous doutons de notre cerveau. Beaucoup d'entre nous, nous doutons de notre cerveau. Si vous avez besoin d'une consultation privée en développement personnel, en orientation d'affaires, en orientation scolaire, en spiritualité d'affaires, vous pouvez nous contacter sur notre WhatsApp.